Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Mon invité, l'athlète Geneviève Janson, qui vient de publier son autobiographie, La Cassure. Allez vous procurer ce récit, sincèrement. Vous allez sincèrement comprendre beaucoup de choses. D'abord, dans le processus de reconstruction, si vous avez déjà vécu de la violence conjugale, si vous avez déjà vécu du harcèlement psychologique, si vous avez des gens que vous connaissez dans votre entourage, vous allez tellement comprendre de choses. Vous allez comprendre que d'abord, si vous en avez été victime, c'est certainement pas de votre faute. On en parlait avec Geneviève. Mais mon Dieu, que ça nous atteint dans notre plus profond intérieur. Dans notre confiance, dans notre féminité, dans... Et on a honte. Tu parlais de la honte. C'est la première chose que tu as dit. Tu as dit « j'avais honte ». Tu n'as pas dit d'autre chose. Tu n'as pas dit « j'ai eu mal, j'ai eu peur ». Tu as dit « j'ai eu honte d'abord ». Ouais, et c'est fort, ça. La honte, c'est difficile à se défaire de ça parce que c'est comme un dégât d'eau. Ça s'en va partout dans toutes les sphères de notre vie. Et ça pourrit. Et ça pourrit, exactement. Ça pourrit les fondations, ça pourrit tout. Donc, c'est important, je trouve, parce que le plus longtemps qu'on reste dans une relation toxique, le plus que la honte prend place. Tu sais, on dit souvent que tout grandit dans la noirceur. Alors, c'est important. Moi, j'appuie les gens là, qui vivent des situations comme ça ou qui sont témoins. Pensez que le plus rapidement qu'on est capable de l'arrêter, je veux pas dire facilement, mais ça va être quand même un petit peu plus facile de s'en sortir ou ça va peut-être être un petit peu moins long. C'est pour ça aussi que tu voulais témoigner pour ça aussi? Oui, c'est sûr que mon livre, tu sais, c'est pas un récit sportif, là. Je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce livre-là. Mais je voulais donner pas des outils parce que, bon, j'ai pas une marche à suivre de comment se sortir de nos traumatismes, mais je voulais montrer aux gens que on est capable d'avoir une vie où est-ce qu'on s'épanouit après. Ouais. Que oui, on a été victime. Oui, on a été survivant, mais survivre, c'est épuisant. Passer une vie à essayer de survivre, c'est quand même épuisant. Ouais. Donc, on manque d'outils en ce moment dans la société où on n'a pas assez de modèles pour faire le pont entre survivants et on devient les champions de notre propre vie. Tu sais, donc... mais toi, t'inspires ça, je trouve. Ben merci, c'est super gentil. C'est surtout que ça a été un long parcours. Tu sais, c'est un long chemin que tu as dû suivre. Là. Ça sera pas fini. Oui, t'es encore dedans. Oui, exactement. Puis, je pense que je vais devoir me réinventer ou me reconstruire pour le restant de mes jours et c'est correct parce qu'en tant qu'être humain, on évolue, on change, nos goûts changent, on a différentes idées, on mature. Tu sais, c'est bien changer. Je veux revenir parce que tu es impliqué, tu as décidé de revenir d'ailleurs à la compétition. En 2023, il s'est passé quelque chose qui, je trouve, fascinant. Parce que dans tout ton parcours, évidemment, les gens se souviennent de l'histoire du dopage. Ils se souviennent aussi de l'espèce de chicane, de duel avec Lynn Bessette. Lynn Bessette qui a un peu payé le prix d'un point de vue de carrière. Il faudrait qu'elle soit ici. Ça aurait été, on fera ça éventuellement, ça serait intéressant. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous vous êtes réconciliés. Ça a fait l'objet d'un documentaire où on vous voit même pédaler ensemble. C'était quelque chose que vous vouliez faire. C'est sous l'instigation, d'ailleurs, de Lynn qui t'a appelé à un moment donné pour te dire « Hey, garde. » Oui, exactement. Bravo pour ce que tu fais. Tout le crédit est à elle. Elle m'a écrit sur Facebook. Elle était contente de voir que j'allais bien, que je m'étais remise sur pied. Bon, je commençais à entraîner chez Orange Théorie à Vaudreuil. Donc, ça l'a pris après ça quelques années, mais elle m'a invitée chez elle avant les 100 Bessette, son événement qui est extrêmement bien organisé et très populaire dans les cantons de l'Est. Donc, avec son grand cœur, elle m'a invitée à souper. Je suis allée souper avec mon conjoint, puis elle avait des amis en commun. Tellement gentille et généreuse que moi, après ça, j'avais le goût de faire quelque chose avec elle. Tu sais, je me suis dit, pourquoi? Elle, écoute, c'est une aventurière née, une compétitrice née. Puis j'étais là, j'aimerais ça apprendre à la connaître. Puis pourquoi pas Parce que vous vous connaissiez pas. Non, on se connaissait pas du tout. Et c'est ça qui est fascinant. Et ça, il y a un extrait du documentaire où on entend un journaliste sportif revenir. Puis je trouve que c'est un beau résumé en 1 minute quelque de ce qui s'est passé à l'époque, qui explique beaucoup de choses. Puis j'aimerais ça après que tu réagisses. 1999, Geneviève Janson devient la reine du cyclisme au Québec et dans le monde. Elle remporte 2 médailles d'or au championnat du monde junior. Pendant ce temps-là,
toujours en 1999, Lynn Bessette signe avec Saturn, une grande équipe cycliste américaine, et remporte une compétition par étapes très prestigieuse en Europe, le Tour de l'Aude. 2000, les Jeux olympiques de Sydney. Les Jeux sont tournés vers l'équipe canadienne féminine, évidemment, avec Lynn Bessette, Clara Hughes, et on ajoute Geneviève Janson. La course commence, tout se passe bien, et à un moment donné, Lynn Bessette part en échappée. Et à un moment donné, durant la course, on voit quelqu'un qui quitte le groupe de chasse pour justement aller chasser Lynn et le groupe de tête, mais c'est Geneviève Janson. Si on compare au hockey, c'est comme donner une mise en échec à son propre coéquipier ou à la limite marquer dans son propre but. Ça ne se fait pas. Et c'est une finale où ni Lynn ni Geneviève ne réussissent à monter sur le podium. Que s'est-il passé? Et on apprend un peu plus tard que c'est André Aubu, l'entraîneur de Geneviève Janson. André parlait à Geneviève alors que les autres cyclistes avaient l'entraîneur de l'équipe canadienne dans leur oreille. Donc, deux messages différents pour une même équipe, pas parfait pour des résultats. Et ça, le monde ne savait pas ça, Geneviève. Là. Oh mon Dieu, je raconte en fait, j'ai un chapitre sur les Jeux olympiques. Ouais, je vais laisser au lecteur le découvrir, mais oui, je veux pas tout dire dans ton livre. Non, c'est ça, cette course-là, c'était... Mais ça explique tellement de choses. Oui, voilà. Toi, tu avais un autre message. J'avais un autre message dans les oreilles, exactement, puis je me devais de le suivre. Parce que j'avais drillé comme ça. Mais j'avais des conséquences physiques aussi. Tu sais, quand je suivais pas ces ordres, mais au début, c'est ça. Puis ça, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre dans les relations abusives aussi. On apprend à disparaître, on apprend à se taire, on apprend aussi à observer tout de notre agresseur pour ne pas le mettre en colère. Parce qu'au début, il se met en colère parce que, tu sais, il décide de nous frapper parce qu'on a fait quelque chose qui le met en colère. Mais pour moi, dans ma situation, quand je gagnais pas ou quand je gagnais par 5 minutes au lieu de 7 ou si j'avais pas attaqué à la bonne place, là, j'avais des conséquences physiques, j'avais des coups. Mais avec les années, ça dérange plus ça. Donc, tu sais, ils vont décider de nous frapper quand ça leur tente vraiment. Ils vont inventer pas mal n'importe quoi lui inventait pas mal n'importe quoi pour passer sa rage. Donc, Lynn Bessette, qui est ton amie aujourd'hui, elle a comme un peu payé le prix de ça. Elle a payé un fort prix, en fait. Elle a vécu plein de choses frustrantes, elle est passée choquantes. pour une jalouse parce qu'elle disait, voyons donc, Geneviève Janson, c'est sûr qu'elle se dope, ça se peut pas. À un moment donné, t'es arrivé là, 5 minutes avant tout le monde. Là. C'était clair qu'il se passait quelque chose. Et j'ai compris aussi par Lynn qu'elle avait essayé de me contacter plusieurs fois. Ouais. Mais moi, c'était filtré, ça, je l'ai jamais su. Alors, en plus de tout ça, elle devait penser que moi, je ne voulais absolument pas lui parler parce qu'elle envoyait les notes, elle faisait tout, mais moi, j'ai jamais rien reçu de parce ça. Parce qu'au but, il prenait tout ton courrier, il filtrait tes appels. C'était terrible. Hein? Donc, tu sais, on a eu beaucoup d'animosité qui a été créée entre nous deux sans qu'on se parle vraiment, sans que... Est-ce que tu te sens un peu coupable d'avoir nui à sa carrière? Est-ce que tu penses que tu as nui à sa carrière d'abord? Je pense pas que je ressens de la culpabilité parce que ressentir de la culpabilité, pour ça, ça serait comme m'excuser de m'être fait battre et violer par quelqu'un. Je peux pas m'excuser de ça. Tu sais, j'ai vécu des choses extrêmement difficiles, mais je ressens une très, très grande tristesse et je l'appuie à 100%, Lynn. Elle aurait pu ne jamais me parler. J'aurais compris, j'aurais respecté ce choix-là. Elle est assez formidable, cette femme. Elle est exceptionnelle. Ouais. Un grand cœur. Elle a continué sa carrière quand même. Oui, elle a continué plusieurs années après moi et encore aujourd'hui, elle a fait des aventures qui sont extraordinaires. Là. Ouais. Mais en tout cas, c'était beau de vous voir. Mais merci. Je remercie Lynn aussi, puis je nous trouve assez badass, là. Oui, vraiment. Puis en tout cas, vous pédalez, c'est quelque chose de vous voir aller. Badass, c'est le mot. Je pense à Lise là, qui t'envoie des bonnes énergies. Il y a Michel de Quévillon qui dit « Quelle femme forte, cette Geneviève. » Franchement. Là, il y a aussi Daniel de Marieville qui veut savoir, on l'a entendu un peu tantôt, mais tu fais encore du vélo, donc t'as rembarqué. Comment tu te sens quand tu fais du vélo? Qu'est-ce que ça peut apporter au monde? C'est inspirant pour les cyclistes et les sportifs là, amateurs qui te regardent là, de savoir que t'es rembarqué sur ta bécane. Là. C'est une machine! Ça fait vraiment du bien. J'ai pas roulé pendant de nombreuses années parce que le vélo, je détestais ça. Ça me rappelait trop de mauvais souvenirs.
Mais là, pendant le COVID en 2020, avec plein de temps devant moi, on était tous arrêtés. Donc, j'ai décidé de rouler un petit peu plus. Et maintenant, j'ai dû réapprendre à comment l'utiliser à ma façon, le vélo. Mais là, je dis ça un peu à la blague, mais c'est vrai aussi. Je me rends compte que sur le vélo, le plus que je me mets inconfortable, et en ce moment, je roule pas fort, je fais des petits intervalles, mais je veux avoir mal aux jambes, mais jusqu'à un certain point, j'aime mieux aller longtemps, faire des aventures. Mais je me rends compte que le plus que je me sens inconfortable sur le vélo et que je passe au travers, le plus que ça m'aide dans ma préparation pour la vie. Parce que la vie va toujours nous donner des coups de pied d'en face quand on s'en rend pas compte. Donc, j'utilise maintenant le sport et la bicyclette je m'entraîne pour la vie. Ah ouais, wow. Il y a encore beaucoup de choses à dire et Nathalie veut te dire un petit mot. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Isabelle. C'est la Nathalie quand on se parlait de Louis Garneau. Je te dis toujours ça pour qu'on puisse... oui, allô, comment ça va? Vous voulez parler à Geneviève? Ton émission. Ben oui, c'est pas pour rien que vous avez persévéré, Geneviève, puis performé dans un sport de haut niveau. Parce que vous avez une grande force puis une grande résilience. Puis je me souviens dans les débuts quand vous aviez sorti, parce que moi je fais beaucoup de sport, mais pas vraiment le vélo, mais d'autres sports. Puis en tout cas, je vous vois encore le visage là. Puis tu sais, il y a des gens qui vous croyaient pas. Que je pense que ça prend une personne comme vous pour dire que tout grandit dans la noirceur, parce que vous avez dit ça il y a quelques minutes auparavant là. Oui. Que vraiment, puis faudrait que le monde achète votre livre parce que c'est en parlant que vous allez pouvoir faire avancer les choses. Un peu comme moi, j'ai la DPJ puis les personnes âgées très à cœur. Là. Puis souvent, j'appelle Isabelle pour ça. Vous continuez votre combat puis continuez à rouler, mais faites-le pour vous. Merci, merci exact. Nathalie. Merci Nathalie, c'est gentil de prendre le temps, Fred. Oui, ben Geneviève, tu disais que dans le fond, là, se rendre inconfortable sur un vélo, c'est un peu des outils pour la vie. C'est un peu ce qu'on essaie d'enseigner aux jeunes qui font du sport maintenant. Oui. C'est donc inspirant de continuer de faire du sport. T'sais, malgré tout ce qu'on a vécu, on continue d'encourager les jeunes à se dépasser dans le fond. Là. Ben absolument. Puis le sport, c'est positif. Là. Moi, si j'avais eu des enfants, je les encouragerais à aller dans le sport à fond si c'est leur choix. C'est une très belle école de la vie. Mais il faut rester dans le plaisir. Voilà. Et puis ça, je veux dire avant écoute, on voudrait te garder plus longtemps, mais t'en files. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu fais la prévention des abus dans le milieu sportif. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui. L'actualité nous le rappelle malheureusement un peu trop souvent. Tu fais la promotion d'un sport sain, sécuritaire. Tu es, entre autres, porte-parole de l'organisme Sportaid. Et là, il y a les aventures de Geneviève. Belle bande dessinée. Dans une BD qui est vraiment très ludique, super le fun. Et il y a le résumé de ton histoire. Sincèrement, c'est parfait. On comprend tout. Et là, il y a des règles. Alors, pour les parents là, qui ont des jeunes athlètes, c'est une belle façon de discuter aussi de tout ça. Exactement. Mon histoire, elle est très, très bien. Sportaid a fait un très bon travail. On va... c'est sûr que toute mon histoire est là. C'est adapté pour eux. Et ensuite, à la fin, on a quand même des petites mises en situation. On a différents scénarios où est-ce que là, les jeunes vont pouvoir comprendre. On a aussi d'autres BD chez Sportaid avec les autres ambassadeurs, là, mais c'est extrêmement bien fait. Alors oui, c'est un très, très bon outil d'apprentissage. Comment se calmer avant la compétition? Comment bouger pour le plaisir? J'ai beaucoup aimé ce bout-là parce que ça, souvent... C'est important, exactement. Mais c'est pour ça aussi que les jeunes lâchent le sport. Oui, parce que ça devient trop. Moi, j'en connais plein de jeunes là, qui ont fini par abandonner, mais les parents, des fois, poussent trop. Oui, on a ça aussi. À la fin, écoute, souvent, moi, quand je reçois un livre, je commence par la fin, puis là, je suis tombée sur la petite Supergirl ici. Regarde ça. Ceux qui nous voient à Cube Télé, vous voyez la photo de la petite Geneviève Janson qui se prenait pour une super héroïne. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à cette petite fille-là? Oh mon Dieu, je lui dirais de bien attacher sa petite cape sur les épaules parce qu'elle va passer des épreuves difficiles, mais qu'à la fin, elle va être capable d'être le super-héros qu'elle aimait. Complètement d'une autre manière, là, j'aurais jamais pensé à être une héroïne du sport sain sécuritaire et utiliser mon histoire pour avancer la conversation de tout ça, mais fait que c'est ça. Attache ta tuque, mais ça va bien aller, tu vas t'en sortir. Wow. On le voit aujourd'hui, hein, la super-héroïne est en studio avec nous. Quel bonheur. Sincèrement, c'est très touchant. La boucle est bouclée. Oui, le travail commence. La biographie, c'est le début du travail que je veux faire en société. Geneviève, tu reviens n'importe quand. Merci. Prochaine fois avec Lynn Bessette. Parfait. Ça serait chouette. Oui. OK, good. Génial. Merci beaucoup. Merci. Bravo.